ce chapitre 7, on continue sur la suite du dossier. Alors bien sûr là-dessus, comme j'ai déjà un petit peu parlé du chapitre 5 avec le bug, où c'est là où je comprends que c'est le gouvernement et les ministères, donc le chapitre 5, et nous avons deux autres parallèles, hein. Le chapitre 1 avec la première CEDH, le sarco-criminel, hein, bien sûr quand il était ministre de l'Intérieur, hein, donc les abus de pouvoir du fouilleul, je dirais, toléré, accepté par l'ensemble de cette criminalité des commissaires et des juges de proximité de l'époque, hein, démontré avec la technologie dans le futur, simplement et facilement. Et nous avons le chapitre 6 qui va être abordé aussi dans ce dossier, le système Hadopi, hein, puisque ça fait partie de la législation et du monopole d'un fonctionnement dans cette dictature et Gestapo moderne du sarco-criminel dans son exécutif, et après le traité de Lisbonne par l'intermédiaire de sa garde des Sceaux, hein, et quand ils ont dissous les corps des renseignements généraux et la DST. Donc c'est ce qu'on va voir, hein, puisque c'est des documents que je vais récupérer dans les grandes lignes qui conforte, je dirais, cette mise en place de cette ombre de renseignement intrajudiciaire, hein, puisque au travers des autres chapitres, j'ai pu démontrer que, bien sûr, il y a les renseignements intrajudiciaires, et bien sûr que moi, je vais les faire aussi au niveau de l'État, puisque nous sommes dans le devoir de dénoncer cette criminalité judiciaire auprès du représentant de l'État, hein, qui est le sous-préfet. Sauf que nous avons cette complicité qui est identique, hein, puisque nous sommes sur toujours la même idéologie de la race supérieure. Faut protéger le système de la dictature gouvernementale, politique et financière de cette monarchie parisienne. Donc on va survoler d'abord la structure du dossier, comment je l'ai présenté, survoler toutes les pièces qu'on n'a pas vues, des intelligences, des premières intelligences de renseignements entre eux au niveau des des sites sociaux, hein, ou des sites d'emploi, hein, on va dire, hein, puisque nous rentrons aussi là sur des professions libérales. Nous sommes avec des professorats et des docteurs, je dirais, en droit universitaire que nous retrouvons aussi au sein de ces cours, dont nous avons le copinage, le corporatisme avec les étudiantes, avec les enseignantes, hein, avec les entreprises universitaires d'avocats. Parce que les entreprises universitaires d'avocats, c'est pas ce qu'ils apprennent en maîtrise. Alors après la maîtrise, je connais pas, hein, parce que j'ai une sœur qui a eu une maîtrise en droit, donc je sais sur quoi elle travaillait jusqu'à la maîtrise. Et là, on n'apprend pas à mentir, on n'apprend pas à manipuler, on n'apprend pas à faire du faux, on n'apprend pas à être pourri. C'est quand vous entrez et quand vous êtes en formation dans des entreprises d'avocats que vous apprenez à être aussi pourri que ça. Et bien sûr, ils se sont tous parjurés parce que on leur a appris qu'à mentir, à manipuler, être dans le faux, l'usage de faux en écriture publique, en bande organisée. Voilà, association de malfaiteurs dans leur réseau relationnel et racisme sociétal, hein, envers les classes populaires et les classes moyennes. On voit ça. Ok, donc les documents qu'on n'a pas vus, voilà, le vol de mon GPS, donc la main courante, un récépissé, une déclaration de main courante. Donc je l'ai fait en septembre 2011, mais ça a été déclaré le 12-12-2010. Hein, donc le vol de mon GPS. Hein. Voilà, on revoit le courrier, si on ne l'avait pas vu, du garde des Sceaux en 2010, où quand on leur parle, je dirais, d'abus de pouvoir en bande organisée, ils nous disent préoccupation au regard d'une procédure dans un litige d'ordre privé. Donc pour eux, c'est privé, malgré que nous avons le parquet qui est dans cette complicité criminelle, bien sûr, avec les escroqueries des entreprises d'avocates. Donc voilà, donc ça c'est le courrier qu'on a retrouvé et qu'on a survolé dans le dossier. Là, vous avez le tampon par contre du ministère. Hein. Bon, très léger, hein, bien sûr, mais on peut le deviner ici. Hein. C'est pour ça que j'ai surligné, bien sûr. Voilà. Hein, et vous avez surtout le code barre. Voilà. Et donc voilà, on arrive au lourd, là. On arrive au gros dossier, hein, Constitution française, droits de l'homme, hein, parce que je mets en avant toujours les droits de la Constitution française, hein, parce que le Code pénal ne reconnaît pas la Constitution française. Ils ne reconnaissent pas les lois de la République. Hein. Nous sommes dans une dictature administrative et judiciaire, et bien sûr pénale, hein, dans leur criminalité en bande organisée, hein, leurs crimes contre la paix publique. Donc, contre l'aumônier, ministère public, des séries d'Alliot-Marie, la dictature Sarkozy et la tentative d'homicide volontaire
avec préméditation sur ma personne, hein, l'incitation au suicide. Voilà. Donc le numéro d'audience est renvoyé. Donc là, je montre bien qu'il y a eu un renvoi de la procédure, hein, c'est clair. Après, enquête, investigation et instruction du suivi des dossiers et parallèle Cour européenne, hein, puisque je suis sur la CDH2, hein, bien sûr, de l'instruction parquet placée sous le secret défense, police secrète nazie, CDRI, CZRI, hein, secret défense levé, hein, ça c'est entre guillemets, hein, bien sûr, jamais instauré, hein, tout ça, ça a été caché, hein, bien sûr, l'exécutif, les petites lignes, hein, nous sommes avec le Front républicain. Dossier cour d'appel, nomenclature, 3 dossiers. Alors, dedans, vous voyez bien, vous avez la plaidoirie 1 et 2. Donc, on a vu déjà la 1. Alors, le premier dossier comprend plus de 300 pièces à disposition, hein, donc qui ne sont pas inclus. Donc là, ça fait 25, hein, bilan de compétences, les 3 parties, le document de l'ADAPT, hein, bien sûr, le licenciement abusif, le livre d'ordre parachutiste, donc le lien avec, voilà, je dirais, l'armée, la défense, la résistance, en lien avec mon père, porte-drapeau de l'armée française pendant plus de 40 ans, hein, la piste sans fin. Ce sont une grande partie des documents qu'on a vus sur le chapitre 4, la succession aussi, hein. Ça, c'est clair. Bilan de compétences, tout ça, nous sommes plutôt sur le chapitre 2. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est des documents qui sont prouvés dans les autres chapitres. D'où l'importance des autres chapitres, parce qu'on va en trouver presque l'intégralité ici, dans des petits passages. Donc mon livret de pension, là nous arrivons sur le chapitre 5, hein, d'invalidité de victimes de guerre. Le dossier 2, collaboration mairie gardien de l'OPAC. Donc là nous arrivons avec le chapitre 8. Hein, nous sommes sur le chapitre 8 bis, puisque là nous sommes avec la procédure où je fusionne les deux pour la CEDH 2. Hein, on a vu le gros de la CEDH 1 avec le gardien de l'OPAC, et tout ce qu'on voit et tout ce qui est là, ça va être inclus dans la procédure. Hein. Donc bien sûr, nous sommes avec les feignants de l'idéologie de la race supérieure, de cette criminalité judiciaire, de l'esprit nazi de la CEDH qui a exterminé le principe et le fondement même de la Première République, les droits de l'homme. Donc ça aussi, donc vous voyez, on a déjà survolé. Et le troisième dossier, eh ben, le voilà qui est présenté en 21 sous-dossiers. Alors là, il y en a encore un paquet, et il y en a un paquet qu'on a vu et qui sont éclatés dans les différents chapitres. Le dossier donné par la cour d'appel, donc là, le faux dossier qu'on vient de voir, faisait 145 PJ. Alors moi, vous voyez, j'ai compté 124, hein, puisque j'ai dû en virer. Et là, il y avait des documents en plus, hein, le fichier Christinia d'Europol, la CDRI, tracker, liquidateur. Donc là, il y a en plus des documents additionnels que j'ai mis sous cette cote. Dossier contre moi, plus PV, plus instruction du parquet, plus premier plaidoyer au renvoi, conclusion de la partie civile. Voilà, donc tout ce qu'on vient de voir dans les sous-chapitres, hein, de la procédure au niveau du tribunal de grande instance, c'est encore ici dans ce deuxième sous-SD qui contenait 51 PJ. Donc là, tout est, voilà. Hein, l'autre, là, c'est la carte du référendum. Donc nous partons, bien sûr, puisque là, nous sommes sur la haute trahison, l'extermination de l'exécutif sarko-nazi, hein, bien sûr. Donc le référendum de 2005, hein, bien sûr, et le traité de Lisbonne de 2008. Donc, photo du tableau de mon père, schéma sagittal Adopi. Donc là, nous sommes sur le chapitre 8. Hein. Parole de la Marseillaise réinventée, ben ça, c'était au niveau du référendum. Hein. Cabinet d'avocats, photo, donc ce qu'on va voir. Info, Alliot-Marie, Sarko, Europol, Alliot-Marie au Parlement, discours législatif du garde des Sceaux, la DCRI, info générale des fusions des corps des renseignements généraux et de la DST, info avocat non déclaré, réseau de la DZRI, Rennes, Desportes, Barato, Bagot, Isabelle, Lemonnier, Christiane Pagan. Donc ça, c'est aussi le réseau de communication des sites des universitaires, ce qu'on va voir, l'ACN, hein, donc là, c'est le truc de Nantes, Viadeo, hein, donc comme ça, ils pouvaient communiquer entre eux sur les sites via Internet, hein, et le CRIF et l'huissier. Voilà, le racisme du CRIF, hein, bien sûr, parisien. Commission des lois, donc là, c'est des documents que j'ai récupérés au niveau du Parlement sous l'exécutif, donc on va retrouver beaucoup de petits amendements qui amènent, je dirais, à cette infiltration au sein même de nos foyers, de nos couples, alors que là,
j'étais pas en couple avec cette meuf. Ça, c'est clair. Donc, l'acte d'appel et la convocation, l'avocat général, bulletin numéro 1, 2, report du TGI. Donc, vous voyez, 6 SD. Donc, plein petit de, je dirais, cotes différentes, voilà, où vous pouvez vous reporter. Donc, 34 PJ. Donc, là, nous avons le chapitre 1 de la requête européenne, courrier ministère de l'Intérieur, Sarko, Alliot-Marie, garde des Sceaux, Clément, Alliot-Marie, réseau téléphonique de la CDRI Alliot sur les pages jaunes effacées depuis. D'ailleurs, donc ça, c'est des interprétations par rapport à l'hypothèse de ces renseignements et toute la criminalité qu'ils mettent en place. Eux, ils mettent en place, ils ne savent pas comment ça se passe derrière, mais sauf qu'en bas, nous, on peut voir. Voilà, donc tout ça, c'est amené en preuve, c'est quand même assez relou, chelou, on peut dire. Voilà. Et donc là, nous retrouvons le chapitre 1, bien sûr, quand Sarko, criminel, était ministre de l'Intérieur. Ici, nous arrivons encore sur le chapitre 6, chapitre 5 avec le docteur Iglas. Donc ça, c'est des informations qu'on a survolées aussi dans le chapitre 5 avec les flash info biotech, voilà, la pension militaire, les dossiers médecine du travail. Donc là, nous retrouvons une partie du chapitre 5, les dossiers historiques, voilà, ça c'est clair. Après, ici en 9 SD, vous retrouvez l'historique dossier Bouygues de l'agent Co, donc tout mon travail qu'on retrouve aussi en partie sur le chapitre 2, quand j'ai été agent commercial, mes clients, tout ça. Voilà, les courriers au procureur et Tual qui est, je dirais, le patron de Centralcom. Voilà, courrier posté au dossier du délégué du procureur, demande de courrier, main courante, PV, réclamation. Donc là, tous les courriers qu'on a vus, enfin une partie des courriers, parce que voilà, ou des réponses de ces personnes, ici, ont été joints aussi. Voilà, tout a été joint, tout a été mis, pour bien démontrer ce qu'est réellement le vrai visage de la haine et de ce racisme, de cette dictature administrative, judiciaire, cet esprit nazi, je dirais, de la monarchie politique parisienne. On continue donc attestation médicale, sœur, photo, donc là c'est des arguments, la reconstitution qu'on a vue, le compte-rendu, l'assurance, le vol de mon GPS, le témoin cousin, je dis en surveillance, pourquoi? Parce qu'elle habite à proximité, donc quand mon père est décédé d'un cancer assez douteux sur comment ça s'est passé, là on pourrait dire qu'elle était en surveillance, qu'elle était témoin, je dirais, des va-et-vient de mon père au niveau de l'hôpital. Dossier Séverine, les impôts, la CAF, le RMI, le RSA, donc toutes les antériorités, il n'y a rien de caché par rapport à ça. Vous voyez, tout est donné. Voilà, dossier méthode des harceleurs, liste de Legman, donc est joint aussi, donc les mobbings, ce qu'est le harcèlement moral, quelle forme il a, qu'est-ce que réellement c'est, parce qu'on a l'impression d'avoir des abrutis, des cabinets ministériels, des directions, des psychologues, tous, voilà. Par contre, là, quand vous avez une liste qui vous donne les mobbings et comment agissent ces ordures, ces merdes de dirigeants, de politiques, de hiérarchie, tout ça, c'est caché. Vous voyez, et ça existe depuis très, très longtemps. Alors, fichier ADN, AFLAC, suspect, délégué du procureur. Donc, comme quoi j'ai été fiché, ils ont pu contrôler que je ne suis ni un violeur, moi, ni un pédophile, ça c'est clair. Donc, ministère de l'Éducation, donc ça, on retrouve la garde de mon fils, l'enquête sociale cachée par les putes d'avocates chargées par la direction de déclaration et création, association scolaire. Donc, ça aussi, on le retrouve dans le chapitre 2. Donc, vous voyez, vous allez retrouver beaucoup de parallèles, puisque là, le dossier crée le dossier général, le début du dossier général, puisque les procédures, on le voit, vont bien continuer après et le harcèlement va s'accentuer, surtout au niveau des verbalisations avec les petites merdes des carriéristes de la police avec ce Noël Cyril. PV, tu as l'abus de droit sur mon père, manifestation sitcom, donc ça c'est le fait qu'il savait très bien qui j'étais, puisque j'étais dans les manifestations au sitcom, donc c'est dans les débuts des années 2000. Donc là, on remonte, je dirais, sur le chapitre 1, les courriers, la sous-préfet, le député, le maire, l'adjoint au maire, les avocats, les huissiers, tribunal administratif. Donc là, nous sommes bien sur le chapitre 1 aussi, la procédure orange. Donc là, nous sommes sur le chapitre 2. Vous voyez, donc les démarches qui ont fait que j'ai été obligé de faire exhumer mon père pour le mettre sur la tombe de ses parents. Donc là,
la juge aux affaires familiales, qui a été, et une des seules qui a été très correcte, on va dire, hein, les impôts avec Isabelle, la procédure au niveau le début du harcèlement aussi, notarial, avec Cheftel. Hein. Là, nous sommes au tout début. Hein. Là, elle n'est encore pas arrivée, mais elle va arriver, cette femme. Voilà. Donc, d'autres documents avec la DCRI, la traque, amende, suivi, instruction. Donc là, nous sommes avec les verbalisations abusives du chapitre 7. Une partie seulement, hein, attention. Hein. Voilà. Là, d'autres informations concernant la CAF, plus un arrêté, plus gendarmes et citoyens. Donc ça, c'est des informations complémentaires et supplémentaires concernant le patrimoine, hein, la CAF. Hein, ça veut dire, voilà, j'ai déclaré à la CAF que je venais ici en tant qu'ayant droit. Hein, donc tout a été fait, moi, pour ma part, dans les légalités. Hein. Et donc voilà, là, savoir, donc je recherchais aussi donc, dans le chapitre 6, hein, sciences techniques et informatiques, hein, des parallèles, savoir si utilisation satellite, Europol, CDRI, les canals, fonction de ce que vous regardez, hein, donc de l'enseignement, du renseignement général, canal, codage, géo, voilà, récepteur, renfort, équipe tracker, CDRI, piratage parallèle, informationnel, client, passage, télé, internet, réseau SFR. Hein. Donc là, c'est l'expansion aussi des opérateurs téléphoniques, donc les réseaux SFR à l'époque. Bouygues, bien sûr, hein, réseau Bouygues et Orange, hein, puisque là, on retrouve les trois opérateurs. Hein. Voilà. Et donc là, nous arrivons sur le droit constitutionnel. Le président est le garant de cette constitution. Article 1. La France est la République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assume l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion, hein, ce qui est totalement faux aujourd'hui. Hein. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. C'est toujours faux, hein, puisque nous sommes dans une dictature des codes qui sont contraires même, je dirais, à la Constitution française, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Titre 1 de la souveraineté. Donc là, nous sommes dans la dictature, je dirais, constitutionnelle du coup d'État politique du traité de Lisbonne. Hein, la langue de la République est le français. Hein, donc, ce n'est pas le corse, ce n'est pas le breton, ce n'est pas le gascon ou quelques patois ou langues régionales. Hein, c'est bien le français pour l'unité. Hein. Moi, je suis un breton français qui n'a rien contre les bretons qui parlent breton, mais je ne suis pas pour la discrimination des bilingues qui se disent plus bretons que les bretons français. L'emblème national est le drapeau tricolore, l'hymne national est la Marseillaise. Alors, ce que l'on verra, c'est bien marqué, hein, de la souveraineté. Hein. Donc, ce n'est pas l'hymne européen. C'est important, on le verra sur une autre procédure avec, je dirais, l'usage de faux en écriture publique, les mensonges du sous-préfet Fraquet, avec des agents de police qui vont encore mentir, hein, puisqu'ils ne savent faire que ça. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc nous, on n'y est pas. Hein. Nous sommes dans une dictature. Et c'est écrit ici, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. 2005. Aucune section du peuple, donc aucune section, ça veut dire le front républicain, ni aucun individu, le dictateur macron-nazi, ne peut s'en attribuer l'exercice. Mais c'est ce qu'ils font. Donc nous avons la section du peuple du front républicain qui impose leur dictature budgétaire des dettes et des guerres de l'individu macro-criminel qui s'est attribué le pouvoir absolu contre la souveraineté constitutionnelle de la France. Donc nous sommes sur une haute trahison politique. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. J'aime bien le répéter. Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Est-ce que c'est marqué autorise les magistrats à être au-dessus des lois de la Constitution, des lois de la République et ont le droit d'être dans des délits pénaux du code pénal. Pas marqué. Il ne s'est pas marqué non plus qu'ils sont dans l'impunité pénale. Ce n'est pas marqué, mais pourtant, c'est ce qui se passe. Nous sommes avec une criminalité judiciaire organisée. Donc voilà. Donc on va survoler l'ensemble de ces documents en partie, hein, pas ceux qu'on a déjà vus, hein, mais les autres qu'on n'a pas vus, et je ferai le lien avec les chapitres. Donc là, vous voyez, on a parlé du chapitre 1, du chapitre 2, du chapitre 4, du chapitre 5, du chapitre 6, du chapitre 7 et du chapitre 8,
qui sont inclus à différentes mesures de l'espace-temps dans ce dossier général. Et ce n'est que le début du dossier général, hein, puisqu'ils ont continué à ôter l'oppression, la dictature financière, l'écrasement, l'incitation au suicide, hein, bien sûr, hein, que nous sommes avec des lâches qui n'ont jamais eu le courage de vous regarder en face, de prendre un flingue et de vous buter devant tout le monde. L'enquête de terrain n'a rien donné à part des photos concernant les plaques, hein, donc toutes les magouilles, hein, et les hébergements des cabinets d'avocats. Hein, donc vous n'aviez pas accès et en fin de compte, on ne peut pas parler avec ces personnes-là et il n'y a pas d'échange des pièces. Hein. Nous sommes sur cette criminalité organisée, hein, dans complicité des cabinets d'avocats avec les procureurs de la République, avec les présidents, parce que tous ces présidents sont des anciens du parquet. Donc vous voyez, ils montent d'abord dans leur discrimination, leur racisme universitaire, le pouvoir absolu de cette criminalité des parquets, hiérarchiquement, et une fois qu'ils sont arrivés peut-être substituts ou adjoints au procureur ou ceci, cela, et après ils deviennent présidents. Donc vous comprenez que, en fin de compte, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, vous êtes avec les mêmes racailles et les mêmes ordures des parquets, des présidents. Nous sommes dans la dictature, je dirais, administrative, judiciaire, hein, de l'esprit nazi de la CEDH. Voilà, donc là, nous avons bien le nom de cette pseudo-avocate, et ici, nous avons bien les huissiers de justice, sauf qu'il n'y a pas le nom de l'huissier de justice concernant le faux, hein, qu'on va voir tout de suite d'ailleurs, hein, mais c'est l'adresse postale qu'on va pouvoir constater tout de suite aussi. Donc l'huissier s'appelait Lionel Varin, et il n'est pas stipulé sur, je dirais, cette pancarte, nous sommes d'accord. Par contre, on trouve bien de l'information sur lui, sur Infogreffe. On trouve bien l'adresse de 20 rue de Nemours, hein, donc sur Rennes, hein, voilà. Et c'est bien marqué officier public ou ministériel, activité juridique. Donc là, nous rentrons voilà, dans ces magouilles au tout début. Hein. Donc là, nous sommes en 2011, hein, quand même. Le début du grand boom des sites internet, voilà, de toute leur criminalité, hein, de l'esprit du traité de Lisbonne, hein, l'escroquerie organisée du sarco criminel. Hein. Voilà, donc ça c'est clair. Donc on retrouve son site par contre sur internet, hein, bien sûr, hein, que j'ai fait, que j'ai ramené ici en preuve. Et donc là, les découpages postales. Donc là, ici, on voit l'issue. Alors là, il y a quatre collages, hein, d'accord. Donc là, nous avons l'huissier 20 rue de Nemours. Ici, vous le retrouvez, hein, donc, où j'ai pris la photo des huissiers. Hein. Et là, vous avez une des adresses de l'avocate Bagot au 15 rue du Puy-Mauger. Voilà la distance, hein, 5 minutes à pied, hein, d'accord. Ici, c'est le déplacement de mon avocate qu'on retrouve sur Orange et où elle me poignarde dans le dos dans le dossier de mon fils. Hein. Elle a changé aussi d'adresse postale et de bureau, mais elle, il y avait vraiment un bureau. Hein. Ça, c'est clair, hein, qui fonctionnait avec la droite, hein, d'ailleurs. Voilà. Et là, vous aviez la deuxième adresse, 10 rue de la Santé, où j'ai pris la photo. Hein. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de photo. Hein. La photo que j'ai prise, c'est 10 rue de la Santé. Jamier-Javaudin, ici. Hein. Donc, et là, vous voyez que l'adresse par rapport à Jamier-Javaudin est pareil. Hein. Il y a 1 minute de marche. Donc, mon avocate se trouvait à l'époque à 1 minute de marche de ses avocates. Donc, vous voyez, donc ici, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Hein, voilà, il n'y a que le pognon et que les enculeries de ces putes traditionnelles universitaires. Hein. C'est clair. Hein. Alors, paf, et vous voyez, ici, clac, on voit derrière. Hein, c'était la présentation qu'on ne retrouve plus, hein, parce que ça, je n'ai pas fait les photocopies à l'époque. Voilà, Infogreffe. Donc là, nous arrivons sur Chaumière, Bagot, Isabelle. Voilà. Alors, donc, les adresses, donc il y a plusieurs Bagots. Hein, présentation de l'entreprise Chaumière, Bagot, Isabelle, hein, que nous retrouvons là, 15 rue du Puy-Mauger. Hein, c'est les tampons. Hein. Vous voyez, les tampons de l'avocate Bagot, Isabelle. Donc là, elle s'appelle Chaumière, Bagot, Isabelle. Et tantôt, elle s'appelle juste Bagot, Isabelle. Vous voyez, les prénoms pour pouvoir magouiller dans les entreprises libérales. Où l'activité, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas si elle est avocate, si elle est huissière ou notaire. Vous voyez, puisque l'activité, voilà, l'activité principale de la société est enregistrée qui correspond à une activité judiciaire. Voilà, 15 rue du Puy-Mauger, voilà.
hop là, donc un petit peu d'informations. Et donc, de Nantes et Rennes, plusieurs avocats sabotent des dossiers de l'aide juridictionnelle, hein. Nous sommes toujours à cheval, je dirais, entre, je dirais, le Sarko-nazi et Hollande criminel, hein, je dirais, puisque là, nous sommes en 2016. Donc, c'est le même truc, hein, puisque ils sont formés à faire de la merde. Donc, pendant des années, ils vont faire de la merde. Que personne ne leur dit rien, ils sont au-dessus des lois. Et là, vous n'avez pas de journalistes, vous n'avez pas d'enquête, vous n'avez pas de reportage. Tout ça, c'est protégé par le système et la dictature du Front républicain, hein. Donc là, socialiste, insoumis, hein, le droit de tuer, bien sûr, parlementaire, des fichiers S de l'islamo-gauchiasme élyséenne. Donc on retrouve ça ici, hein, bien sûr, voilà, courrier sans réponse, accueil téléphonique ou physique très agressif, plaidoirie volontairement saccadée, droit des victimes bafoués, écriture judiciaire de très bas niveau ou encore non-transmission des pièces. Voilà, enfin, tout est écrit, tout est dit là-dessus, hein. Voilà, parce qu'il y a des collectifs qui travaillent correctement, mais il y en a peu, mais voilà, et on arrive à trouver de l'information sur ceux qui travaillent réellement pour la vérité et la justice. Ça, c'est clair, hein. Donc là, vous avez aussi les noms des personnes qui ont été visées, hein. Bâtonnier de Nantes, hein, donc nous retrouvons, hein, je dirais, le haut du gratin de ces professions libérales dans les enculeries des bâtonniers, hein, voilà. Puisqu'ils sont tous cul et chemise, hein, ça c'est clair. Donc, toujours dans l'information cybernétique, j'étais passé par Nantes, hein, puisque Nantes, nous voyons bien qu'il y a un lien avec Nantes. Association des centraliens de Nantes. Et d'ailleurs, le fichier des casiers judiciaires français dans son intégralité, c'est à Nantes. Vous voyez, d'où la magouille avec l'huissier qui, hop, vous voyez le tampon de Nantes, alors qu'il se dit à Rennes, pareil pour cette pute d'avocat de Bagot Isabelle. Voilà, donc là, centralien, donc de l'information sur un site spécial qui va regrouper voilà, les centraliens de Nantes, système d'information, et là nous retrouvons les universités Paris-Dauphine, Harvard Business School, hein, nous sommes en 2011, hein, c'est le début un petit peu, hein, faire concurrence à Facebook, hein, système d'information, conseil de formation, hein, performance, gouvernance, bien sûr, hein. Et sa vocation est double, créer des liens entre diplômés de différentes promotions, régions et entreprises afin de leur permettre de se retrouver, de se connaître et de dialoguer sur Viadeo, hein, bien sûr. Je vais rebondir ensuite sur Viadeo. Profitez de Viadeo pour démultiplier la puissance de votre réseau de diplômés et couvrant nos camarades à un accès privilégié à nos relations professionnelles extérieures. Voilà, donc tout ça, c'est le descriptif du fonctionnement de fantômes dans leur fonctionnement de criminalité organisée, hein, association de malfaiteurs entre les entreprises d'avocats, les clients, les parquets, les présidents, hein, tous cul et chemise, hein, bien sûr, sous couvert de cette criminalité de la cassation, voire même du Conseil d'État, hein, puisque il protège tous ces racailles et ces ordures de la magistrature. Donc là, Viadeo, vite fait, ben, je recherche ces mêmes avocates, hein. Alors là, Christine Pogan-Lelièvre, hein, puisque je ne retrouve pas les autres, hein. Donc ça, c'est clair. Et elle, eh ben, elle n'est pas déclarée. Je n'ai pas trouvé de déclaration sur les greffes. Donc si elle n'est pas déclarée au greffe, voilà, vous comprenez les magouilles. Ils sont inscrits ici et là, ils font un travail, ils sont énumérés, ils sont payés, mais en fin de compte, eh ben, Infogreffe ne les connaît pas. Voilà, et pourtant, c'est marqué avocat freelance, mais vous n'avez pas de photo de cette femme. Et qu'est-ce que vous retrouvez dans les contacts, hein? Rédactrices indépendantes, des journalistes indépendantes, des créatrices, des PDG, voilà, le réseau des femelles, hein, de cette criminalité, de la dictature électorale paritaire du socialisme. Et nous étions là en 2011. Voilà, ça c'est clair. Et donc bien sûr, on continue. Donc ça, c'est les contacts divers, hein. Vous voyez, profession, consultant, directeur de système d'information, régie immobilière. Et nous retrouvons l'immobilier. Vous voyez, les fausses adresses, les pancartes où il n'y a pas de... Ce sont que des boîtes aux lettres. Voilà. Donc c'est l'esprit criminel, hein, je dirais, de la droite, hein, patronale, de toute cette criminalité organisée, hein, et sous couvert de justice, hein.
La justice ne s'attaque que aux classes populaires, que aux classes moyennes, hein. Elle protège toutes ces racailles, toutes ces vermines. D'ailleurs, vous n'avez pas d'informations sur ces procédures. Quand il y a des procédures, et il y a des procédures, hein, ça c'est clair, mais sauf que le média n'en fait pas part. Hein, il faut protéger toujours, hein, je dirais, ces racailles à la Sarko-nazie. Voilà, Viadeo continuer, et hop là, on voit Daniel Lebras, hein, le magistrat, hein, du TGI, les écoles centrales. Donc on arrive à trouver quand même pas mal d'informations à l'époque. Alors tout ça, ça a disparu, hein, ça n'existe plus, hein, bien sûr, hein, puisque nous sommes plus de 10 ans après, hein. Tous ces sites ont terminé, ont été écrasés et été changés par d'autres. Ça, c'était de l'information recherche téléphonique, adresse par les pages jaunes, hein. Ça ne donne pas forcément, parce que là, il y a beaucoup de noms, hein, voilà, enfin bref. Et donc le magistrat Daniel Lebras du TGI, hein, bien sûr, hein, l'abattage de ces merdes, hein, donc ministère de la Justice. Donc on va voir des informations aussi importantes qui démontrent cette criminalité des parquets, hein, et la non-séparation du pouvoir avec les magistrats, hein, parce que là, il n'y a pas du tout de séparation du pouvoir, et ces informations, et ça continue, hein, c'est toujours comme ça. Donc nous sommes avec le faux semblant, je dirais, de la dictature administrative et judiciaire et budgétaire de l'Élysée, à faire croire que la justice n'est pas autre que politique. Nous sommes avec la Gestapo, la police de la justice politique, du front républicain qui a pris en otage, je dirais, la Ve République dans leur pouvoir absolu. Tribunal Daniel Lebras, Alain, sur le départ, donc les informations, là, on voit que il a été à Brest et ceci, cela, hein, donc, vous voyez, communiqué, hein, en date du décembre 2001, les nominations du président, hein, au Conseil supérieur de la magistrature, hein, toujours, hein, voilà, ici on trouve Saint-Brieuc, TGI, voilà, donc là, les blablas, hein, de leur petite carrière, hein, mais ils vont cacher le primordial, hein, voilà, hein, c'est clair, hein, réunion au Conseil supérieur de la magistrature 2001, donc ça c'est les nominations, président, hein, conseiller à la cour d'appel de Versailles, voilà, Daniel Lebras, voilà, en raison de la juste récusation de ce même juge Daniel Lebras, donc là c'est un travail d'avocat, hein, qui remet en cause bien sûr ce président, hein, qui va s'acharner que sur des citoyens, donc je vous laisserai lire. Ça, c'est pareil, hein, c'est trouvé sur Internet, on ne le retrouvera plus, hein, bien sûr. Donc là, nous sommes aussi avec les conventions, hein, des droits de l'homme, hein, puisque tout est totalement inconnu par ces gens, hein. Donc, Monsieur le Président Dalevral, président à l'audience du 5 novembre 2009 sur opposition formée contre l'agrès, là, par défaut au bénéfice de l'administration fiscale, Madame Elisabeth Lincoln. Voilà, donc là, encore de l'information concernant ces ordures qui sont jamais dites dans les médias, tout est caché. Donc là, c'est l'argument de l'entreprise. Lebras a été révoqué sur ce dossier et donc contumié à l'infamie procédurale contre les citoyens, identique à la première instance du TGI, le 18 novembre 2009. Là, nous avons la biographie et c'est ça qui est important. Ce qu'on va voir, nous sommes là, substituts du procureur de la République. Donc, ils ont bien formé ces enculés et ils sont bien issus des parquets. Vous voyez, une fois qu'ils ont fait tant d'années au parquet, qu'ils peuvent et qu'ils ont compris comment saboter les dossiers, faire du terrorisme informatique et tout le bordel, eh ben, ils deviennent présidents des tribunaux. Et ils sont toujours dans cette même esprit criminel, d'escroquerie, d'harcèlement. Et c'est pour ça qu'ils harcèlent les citoyens toujours. Et encore dans notre présent. Dans les tribunaux civils, ça se passe toujours pareil, à l'identique. Vous voyez ? Parce qu'il n'y a pas de surveillance vidéo et que nous sommes dans la criminalité des jugements arbitraires, hein, mais toujours jamais de journalistes dans ces tribunaux. Ça, c'est clair. Donc là, encore de l'information trouvée, hein, sur les promotions, les gratifications, hein, de toutes ces enculés, ou, je dirais, des greffiers, hein, parce que les greffiers, c'est exactement identique. Hein, vous voyez, ça parle de Strasbourg. Hein, donc là, c'est par rapport à des informations concernant les procédures de la CEDH2. Hein. Là, d'autres informations pareilles, hein, sur leur double information. Et donc là, nous voyons que Mondenex, hein, donc Mondenex, hein, c'est l'arrêt de la cour d'appel qu'on va voir très vite prochainement. Voilà, il était procureur adjoint près du tribunal de grande instance de Lyon. Donc il est bien issu, cette merde, Roger Mondenex, qui nous dit, quand il est président, ne pas savoir que c'est un faux dossier. Il a été manipulé dans cette complicité
association de malfaiteurs avec l'entreprise d'avocates et le parquet. Vous voyez, le parquet général, nous parlons bien du parquet général de cour d'appel. Tout est autorisé chez eux. Nous sommes dans cette criminalité continuelle de la justice pénale à la française, hein, qui est en fin de compte une dictature judiciaire qui fait la morale à la planète entière, alors que elle ne reconnaît pas les droits des citoyens, elle ne reconnaît pas l'institution française, parce qu'ils sont au-dessus de la Constitution française. Voilà, mais il ne faut pas le dire. Vous voyez, voilà. Et donc, on retrouve les ordures, là encore, hein, les nominations, Daniel Lebras et Roger Modenex. Hein, nous sommes sur une information de promotion au juillet 2011. Voilà, dans le concret des renseignements de la dictature sarkozy, son discours, là, en 2007, vous voyez. Donc, j'ajoute que tous ceux qui ont fait l'expérience de renoncer à la défense des droits de l'homme, hein, au bénéfice de contrats, n'ont pas eu les contrats et ont perdu sur le terrain des valeurs. Donc, vous voyez, entre les discours, hein, puisque toutes ces putes, tous ces europrésidents, toute cette dictature technocrate d'école supérieure, toutes ces merdes nous disent qu'ils ne savent pas qu'ils ont ratifié les textes de la CEDH qui exterminent les droits de l'homme. C'est quand même, et la liberté d'expression, hein, au travers des 2 petits sous-articles qu'on a vus, je dirais, dans le chapitre 1 et le chapitre 8, d'ailleurs, et on va rebondir après. Donc voilà, il y a plein de renseignements. Donc on va arriver sur la DCRI et bien sûr la pute, la garce Alliot-Marie. Hein, voilà. Donc de l'alpha à l'oméga, hein, 11 ans de combat administratif, 7 ans ministériel, enfin bref. Bagot, donc la pute avocate, là, n'habite pas à cette adresse. Sa plaque d'immatriculation, 44 vues au Parlement de Bretagne. Donc avant d'arriver au Parlement de Bretagne, j'étais dehors à une terrasse, en train de chauffer, comme on dit, hein, et j'ai aperçu cette avocate arriver avec une voiture immatriculée en 44. Donc elle était bien sur Nantes. Donc c'était pas une avocate, je dirais, du barreau rennais. Voilà. Donc les magouilles, hein, la grosse magouille entre Nantes, Rennes, hein, dans ce terrorisme informatique, bien sûr, universitaire, de toutes les salopes et toute cette criminalité organisée, des escroqueries au sein même des barreaux et, je dirais, des bâtonniers. Son immatriculation, sirène, voilà. À nos frais, sirène, voilà. Madame Christine Pogan-Lelièvre, qui est bien marquée sur la pancarte, pas déclarée. Donc là, j'ai pas trouvé d'information. Voilà. Donc la direction centrale du renseignement, on va arriver dans le concret. Donc là, ça va être long. Hein, la DCRI, la DST et RG. Hein, c'est la fusion de ces 2 corps-là dans toute la magouille de cette criminalité intérieure qui a été mise en place par la pute, hein, qui a fait la défense, l'intérieur et la justice, Alliot-Marie. Hein, bien sûr, servir son dictateur, le sarko-nazi. Donc l'historique des RG, de la DCRI, de la DST, vous voyez, donc on est en 2008. Hein, nous sommes au moment du traité de Lisbonne. Ça fait d'abord on dissout les organismes de sécurité et de défense interne, hein, pour laisser la main libre à cette criminalité, je dirais, organisée des cartels de la mafia politicard traditionnelle, hein, donc des putes, hein, de la droite socialiste centriste, hein, parce que ce sont exactement les mêmes. Et donc nous voyons que des policiers de l'actif sont habilités secret défense, rentrent à l'intérieur, voilà, donc vous devenez avec une ombre, hein. C'est ce que j'ai appelé, hein, la Gestapo moderne, hein, puisque nous parlons d'une police politique et donc nous parlons d'une justice politique. Donc la Gestapo à la française, hein. Donc là, la DCRI, voilà, sur Rennes, 18 opérateurs, voilà, les forces d'interpellation. Alors, il y a plein en détail, hein, on survole. Siège de la sûreté allemande, comme par hasard, hein, sous la direction des ressources humaines, donc ils ont changé de bâtiment, hein, et ancien siège de la police de sûreté allemande, hein, donc c'était cette Gestapo, hein, qui comprenait dans ses services la section 4, connue sous le nom de Gestapo. Donc vous voyez, tout le symbole est là de la police politique, de la justice politique, donc la Gestapo française du sarko-nazi. Hein. Voilà, donc là, des responsables en 2008, hein, donc ça c'est de l'information à l'époque sur le net, hein, des trucs que de toute façon vous ne retrouverez plus, hein, puisqu'ils ont eu tout ça dans l'information, dans le dossier, hein, tout ça, et après on efface, hein, plus de traces, surtout pas de traces. Voilà.
Donc là, vous pourrez lire, hein, donc là, secret défense, le directeur, donc ça, c'est des spécificités de la mise en place avec des noms, voilà, les policiers, tout ça. C'est les grandes lignes du fonctionnement de cette fusion qui n'était pas du tout approuvée ni par les RG, ni par la DST, bien sûr. Hein, mais comme vous êtes dans une dictature politique, voilà, donc vous aviez les fichiers, hein, Christina, hein, d'ailleurs, Christina Castopier, centrale de renseignement intérieur pour la sécurité du territoire, des intérêts nationaux, données personnelles sur les personnels fichiers, engloberait leurs proches et leurs relations, vous voyez. La DST, tac, 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 la DCRI, tout acte visant à porter atteinte à l'autorité de l'État, surveillance de communication. Alors l'État, pour eux, c'est le gouvernement. Vous voyez, en vérité, la protection de l'État, comme c'est en vérité décentralisé, en vérité, l'État, ce sont les fonctionnaires qui travaillent, qui ont des missions, hein, ça veut dire les préfets, les préfectures, sous-préfectures, dans tous les échelons de l'État. Hein, et derrière, vous avez la politique. Mais ils ont fusionné aussi, bien sûr, les cartels des politiques, parce que toutes les promotions passent obligatoirement par cet esprit nazi présidentiel. Vous voyez, c'est pas le mérite. C'est pas à la démocratie, par exemple, du tirage au sort qu'on va affilier les postes. Non, non. C'est la corruption des copinages traditionnels, des réseaux, des familles politiques. Voilà, surveillance des mouvements ultra-gauche, autonomes, anarchistes. Alors bon, anarchiste, c'est un bien grand mot parce que ça englobe énormément de monde. Hein. Les anarchistes, c'est les apolitiques, des athées, alors bien sûr catalogués à gauche, mais les anarchistes sont contre les dictatures. Et comme vous êtes dans une dictature, il y en a qui sont contre, je dirais, la dictature du Front républicain. Donc ça aussi. Hein. Mais à la base, anarchiste, c'était vraiment aussi, bien sûr, de l'extrême gauche. Auprès des opérateurs téléphoniques, donc là, vous aviez bien la géolocalisation, le téléphone, l'adresse, les forums, le machin, voilà, le recrutement, ok. C'est placé sous le secret défense. Donc, il y a plein de trucs. Hein. Bien sûr, en été 2010, se cherche d'informations. Le Monde, l'affaire Bettencourt, la DCRI enquêtait sur les relevés téléphoniques du Conseil pénal, Alliot-Marie, ministre de la Justice. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, je dirais, aussi les affaires judiciaires. Donc là, ça mouille dans le... Voilà, hein, protéger cette criminalité politique et ministérielle. Est moqué par l'équipe direction centrale, instruction dans la réaction des journaux, donc la petite guerre entre la DCRI, les journaux, le canard enchaîné. À l'occasion de l'affaire Bettencourt, la DCRI est accusée d'espionner les journalistes. Donc vous voyez, nous sommes là sur la protection de la criminalité politique. Il va utiliser, bien sûr, parce que là, il n'y aura plus qu'un centre, la DCRI. Hein, avant, il y avait l'ERG et la DST. Donc, c'était deux directions totalement différentes et opposées. Là, il n'y en a plus qu'une et elle peut servir la criminalité du pouvoir, donc politique. Donc, nous parlons d'une Gestapo du Sarko-nazi. Hein. Affirme que Nicolas Sarkozy supervise personnellement la cellule chargée des activités clandestines. Voilà. Alors là, des sites à l'époque d'information, hein, voilà. Donc, un autre sur, bien sûr, les renseignements, là, des CRI, hein. Dossier Europe Arrange, financement, donc là c'est plein, la famille, le peuple, enquête armée, gouvernement, donc ça c'est des notes. Alliot-Marie, écriture de sa dictature en incluant la DCRI dans tous les services concernés de l'État, c'est anticonstitutionnel, mais voilà, nous sommes avec cette chienne politique, hein, l'intervention de Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, forum de la cybercriminalité en 2009. Donc vous voyez, au 2009, quand je suis au TGI, cette pute est à l'intérieur, et quand j'arrive en 2011, cette pute est garde des Sceaux. Donc vous voyez, vous comprenez, et là nous sommes sur la mise en place de la DCRI, donc les renseignements intrajudiciaires de leur criminalité organisée, de leur terrorisme, leur sabotage informatique, hein, sous couvert bien sûr de cette ombre, je dirais. Donc, il y a les polices, mais il y a aussi la justice, les magistrats, les parquets, voilà. Et bien sûr, les préfets, hein, puisque derrière, après, je vais me faire agresser administrativement, condamné par les préfets. Hein. Donc, on va le voir sur ma candidature et on le verra sur un autre dossier après avec la petite mère de Fraquet, hein, le sous-préfet de Fougères-Vitré à une période. Donc j'attends maintenant que les préfets de région fassent vivre ces plans en étroite liaison avec tous les services concernés de l'État et au premier chef, les services de la DCRI. Donc vous voyez, il y a cette fusion entre l'État,
les renseignements de proximité qui redescendent à un niveau, je dirais, local. Hein, mais très très proche. Hein. Donc financé la Commission européenne, hébergé par Europol. Donc là, vous avez de l'information dans ces convergences avec cette mise en place criminelle européenne, hein, puisque nous sommes, je dirais, là, après l'adoption du traité de Lisbonne. Voilà. J'attends également une poursuite bilatérale dans ce domaine, ainsi que récente aux États-Unis, j'ai obtenu que nous travaillions à la connexion. Donc là, vous voyez les plateformes Internet, hein, c'est bien ce que je disais, là, on était sur le schéma sagittal Adopi, hein, ce qu'on a vu dans le chapitre 6. Donc ça, c'est en lien, hein, bien sûr. Alors, l'Office européen de police, Europol, donc là, vous avez un peu d'informations concernant, à la limite, ces années-là, hein, les Pays-Bas, La Haye, voilà, en 1992, voilà, vous avez un petit peu l'historique. Donc, il y a beaucoup d'informations sur comment ils mettent en place. Hein, intervention de Michel Alliot-Marie lors de l'installation de Michel Gaudin à la préfecture. Voilà, après 3 années, donc là, il y a un petit peu beaucoup de blabla, mais en même temps, c'est intéressant. Ça démontre l'état d'esprit de cette criminalité. Hein, voilà. Ici, c'est pas surligné. Il y a certains moments où j'ai mis des notes, hein, puisque je les ai lus, hein, bien sûr. Les laboratoires de police parisiens reconnus pour l'expertise de leur personnel scientifique doivent bénéficier des infrastructures indispensables à leur mission. Le renouvellement des locaux, la mise à disposition de matériel haute technologie doivent se faire sans retard. J'y verrai avec beaucoup d'attention. Voilà, alors ça, c'est des petits clins d'œil, mais c'est la mise en place, je dirais, généralisée, hein, du FIB aussi, hein, qu'on a pu voir sur le chapitre 5, hein, détourner nos règles bioéthiques, bien sûr. Hein, donc, vous êtes toujours avec cet esprit. Hein, voilà. La Sarko, ministre de l'Intérieur, intervention, un territoire relatif. La lutte contre la délinquance doit en effet prendre une nouvelle dimension. Mieux qu'aujourd'hui, il faut intervenir pour éviter la violence avant d'avoir à la combattre. Donc, oui, beaucoup de blabla, mais il ne s'attaque vraiment jamais à la vraie délinquance. Hein. La délinquance des cols blancs, toute la fraude fiscale, tous les milliards qui disparaissent, c'est eux. Hein. Ce n'est pas la petite délinquance qui va faire les tags. Hein. Alors, ok, c'est gênant. Moi, j'ai subi de cette petite délinquance. Je sais que c'est chiant et que derrière, là, ils font rien. Là, ils font rien. C'est l'inaction. Voilà, ça dépend qui est agressé et qui. Voilà, toujours pareil en fait avec eux. Hein. Donc, on continue là, hop, hop, hop. Alors, avez-vous ma vision de stratégie des préfectures, des sous-préfectures au cœur d'une nouvelle organisation, hein, de la DZ et des CRI, hein, bien sûr, hein, les réseaux. Hein. Donc, il y a bien les préfectures. Voilà, rapprochement des renseignements généraux et de la direction de surveillance du territoire, successivement ministre à la Défense, puis ministre de l'Intérieur et maintenant ministre d'État et garde des Sceaux. Tu assumes les missions régaliennes qui sont d'un grand serviteur de l'État. Donc ça, c'était de cirage de pompe adressé à la pute, hein, Alliot-Marie, donc on voit bien. Hein. Donc toute la mise en place de la DCRI qui a dû servir le pouvoir pour la criminalité sarko-nazie, ça a été mis en place par la pute Alliot-Marie. Hein. Tout d'abord, garantir les droits partout et pour tous. Oui, les droits, c'est juste leur droit d'escroquer en bande organisée. Hein. Donc pareil ici, en ces années, Nicolas Sarkozy, la petite pute, c'était bien augmenté. Hein. Voilà, donc ça c'est encore un point. Donc nous voyons ici que la naissance marque la disparition des mythiques DST, direction de la surveillance du territoire, contre-espionnage, et de la DCRG, direction centrale des renseignements généraux, imaginée par Nicolas Sarkozy durant sa campagne présidentielle. La fusion a été imposée par le nouveau président qui en avait confié la mise en œuvre à la ministre de l'Intérieur, Michel Alliot-Marie, dès son arrivée à l'Élysée. Installé à Levallois, dans les locaux, un compte 3000 et ses missions, tous les contre-espionnage et ceci, cela. Donc, vous voyez, c'est bien cet esprit nazi du sarco-criminel, hein, la race supérieure des intouchables, qui a mis en place cette Gestapo moderne en France, en bénéficiant bien sûr du traité de Lisbonne, hein, et de la dictature anticonstitutionnelle de la Cour européenne d'extermination des droits de l'homme. Alors, la DCRI serait dotée d'un fichier nommé Christina. Voilà, il est né premier. Hein, donc là, nous sommes en 2008. L'historique, changement de réseau. Oui, ça, c'est perso pour noter. Hein. Donc là, je travaillais sur plein de trucs, sur
voilà, hein, sur la recherche de l'intelligence, de leur trajectoire, voilà, ce qui me donne toutes ces informations de l'époque qu'on ne retrouvera plus, bien sûr, sur Internet. Donc là, toujours, nous sommes avec le président et la pute Alliot-Marie, un garde des Sceaux de la voilà, Michel Alliot-Marie, ministre d'État, donc ça c'est retiré, bien sûr, sur les sites gouvernementaux. Lutter contre les violences, voilà, les violences faites aux femmes. Alors que, vous voyez, c'est affirmer les valeurs de notre pacte républicain, égalité entre hommes et femmes. Mais quand il n'y a pas de violence, acheter des fleurs pour ces putes, c'est de la violence. Offrir des cadeaux pour ces putes, c'est de la violence. Vous voyez, c'est vraiment... et tout caché, bien sûr, avec la complicité des presses, hein, parce qu'il n'y a jamais de journalistes là dans les affaires des classes populaires qui ne sortent pas de l'ordinaire, qui ne frappent pas de pub à cette criminalité de la justice, hein, semblant de justice. Hein. L'une des priorités de ma circulaire de politique pénale, voilà, donc là vous avez pas mal de trucs, donc les endroits intéressants, il faut renforcer la répression des coupables. Mais quand vous êtes présumé coupable, la présomption d'innocence, ça n'existe pas, vous voyez. Ordonnance de protection prise par la juge des affaires familiales, cette ordonnance, étendre la protection à toute la famille. C'est beaucoup de jargon pour, en fin de compte, quand vous voyez, vous êtes avec des laboratoires qui testent des trucs sur des personnes, ou alors j'étais pas en couple avec cette personne, il n'y avait réellement aucune violence, aucune atteinte sexuelle ou harcèlement sexuel envers ces personnes. Et voilà, mais pour faire remplir les statistiques et pour satisfaire ces putes ministérielles, eh ben voilà, ça rentre dans ce cadre-là. Il leur faut du chiffre, il leur faut des stats. Celle d'attribuer un logement, dissimuler son domicile. Alors tout ça, c'est bien sur le papier, mais en fin de compte, il n'y a rien. Hein. Quand les femmes se font vraiment taper dessus et tout, et puis qu'ils vont, ils vont porter plainte. Là, il y a la complicité entre les sous-offres, les officiers, les commissaires et les parquets pour classer sans suite. Voilà, quand il y a réellement de la violence, ils font rien, et quand il n'y a rien, eh ben, ils vont en faire quelque chose. Vous voyez, nous sommes quand même avec ce niveau de débilité dans ces époques-là. Hein. Voilà. Hein, surtout, ça dépend qui est qui. Hein, voilà. Sans préjudice des poursuites engagées sur le plan pénal, le juge civil et le juge pénal, des instructions ont été données en ce sens. Donc là, vous voyez, des juges civils et des juges pénaux, des instructions ont été données dans ce sens. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans l'indépendance de la justice, vous êtes sur une justice politique. C'est prouvé dans leurs écrits, hein, depuis des dizaines d'années. Et ça l'est encore. Aujourd'hui, le juge des affaires finales peut prononcer une mesure d'éviction. Bon, là, c'est un peu du blabla. Un certain nombre d'expérimentations innovantes permettent le signalement installé de tout danger. Donc, vous voyez, un certain nombre d'expérimentations. Donc, vous voyez, moi, j'ai peut-être été le produit d'une expérimentation avec tous ces enculés, je dirais, de sous-offres, et officiers et commissaires, et parquets, hein, bien sûr. Je ne dis pas les hommes de terrain parce qu'ils ne sont pas au courant. J'en ai bien conscience de ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai aucune anicroche avec la police dans sa globalité, mais bien sûr, il faut se méfier des sous-offres, des officiers, parce que c'est avant leur notation, leur petite carrière de merde. Et si vous êtes un citoyen lambda, que vous n'êtes pas connu, là, ils s'en donnent à cœur joie. Dans les manipulations, hein, voilà, manipulation administrative, papier, on déchire, voilà. Mais eux, ils ont le droit de commettre des délits en toute impunité pénale, hein, parce que le code pénal n'est pas reconnu, puisque vous êtes dans cet esprit de la Gestapo organisée des fonctionnariats de l'intérieur juridique, financière, hein, parce que pour en découler, à la fin, c'est surtout de la finance. Hein. Le dispositif sera disponible avant le jugement dans le cadre d'une assignation. Alors, soi-disant, ça, c'était pour les gros personnes violentes, hein, réellement, hein. Mais voilà, comme ils n'arrivaient pas à faire appliquer leur truc sur le terrain, donc il faut mieux prendre des pigeons comme moi, et voilà. Donc là, vous pourrez lire, hein, donc, notion de violence psychologique. Alors, il parle bien de violence psychologique, mais quand on vous harcèle, vous personnellement, et que ce sont les fonctionnaires, bah là, ils ne reconnaissent pas leur propre harcèlement judiciaire. Hein. Par la jurisprudence, sanction aggravée, un soutien accru aux victimes. Alors, quand vous êtes victime, il n'y a aucun soutien. Hein, quand vous êtes le fruit de leur complot, hein, puisque quand le sous-officier ou l'officier vous déchire votre plainte, vous fout la plainte à la poubelle, à quel moment il donne un soutien à la victime? Il n'en donne pas de soutien. Non, il a parti pris. Voilà, on est avec des grosses merdes. Hein. Ça, c'est avec l'officier Linet. Et la petite merde, je dirais, comment il s'appelle
Noël Cyril, hein, puisque là, j'ai été victime du vol d'un document administratif en toute impunité et verbalisé, donc escroqué, alors que je sors du commissariat. Il fait semblant de ne pas me connaître. Hein, et après, il va continuer ses harcèlements de verbalisation et on va aller même jusqu'à une procédure. Vous allez voir, c'est effarant avec cette pute. Tout ça pour ses petites notations, sa petite carrière de merde. Hein. C'est surtout ça avant tout. Hein. Et comme il savait que avec Pouilleul, le chapitre 1, tout passait au niveau des commissaires et tout passait au niveau de cette criminalité, la non-séparation des pouvoirs entre le parquet et les présidents, hein, puisqu'on vient de voir, hein, tous ceux qui travaillent pour les parquets deviennent des juges et présidents. Donc il n'y a pas de séparation du pouvoir, ce sont les mêmes. Violence faite aux femmes, cette formation de là du secteur là, notamment aux policiers, aux gendarmes, où la seule compassion est résolue, voilà, et du blabla, et du blabla. Ok, donc là, hop, là, on va arriver sur les commissions des lois. Alors là, si vous regardez ici, il y a 51 documents. Ah, ça fait beaucoup. Ça, c'est. Il n'y a qu'une partie. Hein. Il y en avait là 151. J'ai dû en retirer 200. Donc j'ai trié après les trucs qui étaient intéressants et pas trop intéressants. Donc on va survoler vite fait. Mais ça prouve que vous voyez les projets de loi d'orientation, programme à l'époque. Hein. Le gouvernement, donc là, il y a un peu de tout, hein, dissuasion, répression, voilà, face aux nouvelles menaces, on accroît la modernité, les forces, technologie nouvelle. Donc là, je parlais bien de de la géolocalisation avec la DCRI, les renseignements, tribunaux administratifs, police, machin, pour venir me foutre ma voiture en fourrière, plus la mise en fourrière qu'on verra, faire de l'immobilier un levier de la modernisation. Donc là, vous voyez, avec les putes d'avocats, donc utiliser l'immobilier, hein, voilà. Donc il y a bien ce phénomène derrière sous-jacent d'un gros trafic étatique et juridique de l'intérieur juridique financière. Hein. Voilà. Les trois gros ministères, hein, c'est les trois gros ministères qui ne veulent pas toucher, hein, puisque vous êtes avec des dents à l'intérieur, des gros pourris avec leur syndicalisme. Hein, c'est clair. Hein. En attente d'autorité et d'attente de justice. Donc là, vous voyez, on est en 2009. Voilà. Des moyens juridiques, technologiques innovants, une approche globale de la politique de sécurité, sécurité intérieure, le livre blanc, publié à la demande du président de la République, l'échelle, renseignements, décelés, signes. Vous voyez, plein de petits trucs comme ça. Il faut lire. Voilà, ça fait beaucoup hein, d'investissements techniques de recueil, le recrutement. Voilà. Donc, faut voir un petit peu dans tous les trucs. Voilà, la technologie, les formes de délinquance, les compétences transversales, l'état-major, voilà. Alors, j'en ai gardé certains qui sont intéressants, voilà, hein, mais on va survoler quand même un petit peu. Hein. Voilà, le rapprochement des forces sous un seul même commandement. Donc là, nous rentrons toujours dans la DCRI. Hein. Voilà, comment ils mettent en place, les problèmes qu'ils vont rencontrer en même temps. Voilà, une nouvelle génération miniaturisée, le traitement des données techniques liées à la téléphonie. Donc, vous voyez, les réseaux IP, les interconnexions des renseignements transfrontaliers, mais ça peut être utilisé terrain. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une faculté de récupérer facilement et rapidement certains évadés en mettant une dizaine de mondes sur écoute. Et vous allez pouvoir facilement quadriller et avoir l'information. Voilà, tout ça, c'est pas dit, bien sûr. Hein. C'est, comme il disait, hein, le FBI. La DCRI était censée faire le même boulot que le FBI américain, hein, puisqu'ils travaillaient en collaboration. Donc le FBI, hein, c'est de faire des coups d'enculé, voilà, hein, aussi, hein, puisqu'on l'a vu, hein, puisque là-bas, ça fonctionne pas du tout pareil que chez nous, hein, ça c'est clair. Alors là, vous voyez toujours des amendements, hein, on revoit à la droite hein, ou la gauche, hein, je ne sais pas. Voilà. Donc toujours des... Hop, et voilà, vous voyez, vous arrivez sur la loi dite Hadopi, hein, avec le système. Donc vous voyez, la loi Hadopi, la NASA américaine, service de renseignement britannique, nos services. Donc vous voyez, Hadopi, hein, ça regroupait beaucoup de renseignements différents. Hein. Or, cette surveillance entraînera à exposer additionnel l'article 4 inséré. Donc là, vous voyez, c'est toutes les petites lignes qu'on ne voit pas. Et à l'époque, le Rassemblement national n'était pas intégré, n'avait pas de groupe parlementaire, hein, puisque nous sommes avec la dictature de la section du peuple du Front républicain. Le Front républicain, c'est la dictature moderne à la française, hein, et la DCRI, c'est la justice politique, hein, la Gestapo qui sert, je dirais, principalement les gouvernements.
Donc là, vous voyez, on retrouve même Éric Ciotti, puisque dans ces années, il est dans la droite et il suit la ligne du sarko-nazi. Donc, il y a beaucoup de ces amendements. Efficacité du contrôle des fichiers d'antécédents judiciaires par le procureur de la République. Voilà. Donc, exposé sommaire des lois. Donc là, il y en a beaucoup. Le président contre les formes. Donc, vous voyez, on le voit contre aux forces de l'ordre. Gendarmerie, donc tous ceux qui attaquaient les flics et tout. Donc ici, nous sommes en 2009, 2010, 2011. Voilà, la gauche n'a pas arrêté, mais il n'y a jamais eu de gros procès concernant les syndicalistes, les écolos, les zadistes, tout ça. Non. Et voilà, et pourtant c'est toujours écrit sur leur truc de merde. Mais en fin de compte, après, comme il y a la magouille avec la justice, ça continue puisque la magouille couvre tous ces partis de gauche. D'ailleurs, on n'entend toujours pas parler des procédures avec le dictateur Mélenchon, je dirais. Voilà, vidéosurveillance, vidéoprotection. Alors ça, c'est juste pour les citoyens. La vidéosurveillance, vidéoprotection. Quand vous avez des enregistrements audio, vidéo, vous, personnellement, que vous les amenez, même nos enregistrements, nos preuves ne sont pas reconnus. C'est-à-dire que si elles ne sont pas diffusées par les médias, si elles ne sont pas diffusées par les réseaux de gauche, elles ne sont pas reconnues, puisque vous êtes dans une dictature au niveau du Conseil supérieur de la magistrature qui ne reconnaît pas les preuves, qui ne reconnaît pas la légitime défense des droits des citoyens de se défendre face à la criminalité, le sabotage des dossiers et le terrorisme informatique de la magistrature au sein même des TGI, des cours d'appel, tout ça protégé et couvert par la cassation et bien sûr le Conseil d'État. Voilà, donc voilà, il y en a beaucoup, vous voyez, encore. Donc on passe très vite quand même. Voilà, vous voyez encore, Ciotti, les responsabilités pénales des personnes. Voilà, donc tout le temps protégé par contre les fonctionnaires aussi. Voilà, service spécialisé des renseignements, vous voyez, de l'information sur les différents renseignements. Donc vous voyez, on en trouve beaucoup. Et ça, c'est vraiment, allez, on va dire 0,001% de tout ce qu'il y a dans les textes. Voilà, c'est vraiment une goutte d'eau, je dirais, dans une baignoire. Donc imaginez. Hop là. Bon, le dernier document, donc ça c'était la couverture du dossier, de la sous-cote, d'ailleurs c'était une des sous-cotes, mais ça j'ai pas scanné les sous-cotes comme ça, j'ai archivé différemment. Voilà, donc ça c'était de l'info gendarmes et citoyens donc, qui s'informaient sur la nouvelle dictature, les nouveaux changements de la législation concernant leur week-end, tout ça, et là on pouvait avoir, voilà, et un autre sujet, c'est d'ailleurs pour ça, 160 CRS en Libye. Ouais, donc là, nous sommes pendant la guerre en Libye. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'était le sarko-nazi avec sa guerre de l'OTAN pour exterminer le témoin gênant, le colonel Kadhafi dans sa corruption, qui après la guerre voulait envoyer carrément des CRS sur le terrain. Donc, vous voyez la déconnexion de ce mec-là, cette petite merde-là, c'est clair. Donc voilà, de l'information. Les cotes rédigées pour les révisions, donc là, vous voyez 70 PJ, donc... Vous voyez, là, tout a été archivé en même temps. Donc ça, c'est les trucs qui ont fait partie du dossier. Donc les revenus, la caisse d'allocation familiale, mes revenus au chômage, revenus minimum d'insertion à l'époque, c'était le RMI. Donc tout ça, ça avait été filé aussi. Donc les aides, les APL, voilà, pour bien que j'ai créé aussi l'entreprise. Les allocations de rentrée scolaire. Donc rien n'était caché. Tout était sur la table. Ça c'est clair, et après vous voyez c'est devenu le RSA. Là, qui c'est qui a mis en place ça encore, c'est le copinage directeur de l'exploitation et de l'esclavagisme, je dirais, de Emmaüs, qui a changé le RMI en RSA sous le sarko-nazi. Bien sûr. Donc là, on voit bien aide personnalisation, les revenus actifs scolaires, tac, 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 encore. Là, je me suis même fait contrôler, je dirais, à ce moment-là, parce que là, tout me tombait dessus. Caisse d'allocation familiale, donc un contrôle de la caisse d'allocation familiale, pour voir si je ne faisais rien d'illégal au vu de la loi et au vu de la séparation et de la parité de la garde de mon fils qui n'avait pas été encore instaurée en 98, quand nous l'avions mis en place, allocation d'aide au retour à l'emploi, tac, 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 les aides à la création d'entreprise, donc vous voyez bien 2007-2008,
Voilà, tout était clair comme de l'roche, hein, donc voilà, et il va y avoir encore plus de documents, voilà, l'ANPE, les machins, les trucs qu'on verra et qu'on a vu aussi survoler sous le chapitre 6, des bugs informatiques assez bizarres chez eux, voilà. Donc il y en a plein, tout ça pour montrer l'archivage, les bordereaux, les machins, tout ce qu'on verra plus sur là les fournisseurs d'accès Internet, hein, les piratages des boîtes hein, qu'on a survolé aussi dans le chapitre 6, hein, voilà. Voilà, donc une autre sous-cote là, c'était bah, la création d'entreprise qui avait été joint aussi, hein, donc bien montrer qu'il y avait du boulot, il y avait des déplacements, les demandes à faire, à réaliser sur Rennes avec la GFIP, l'échec conseil, la boutique de gestion. Donc tous ces documents ont été fournis aussi hein, pour bien montrer que voilà, ma création d'entreprise, c'était pas quelque chose de fictif, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est quelque chose, voilà, et ça demande énormément de travail. Hein, et là, vous n'êtes pas aux 35 heures, hein, vous pouvez multiplier par deux, hein, bien sûr. Voilà, donc tout ça, ça a été fourni hein, pour dire la vérité et faire revendiquer le droit citoyen. Hein, je veux dire, et tous ces documents, les seuls qui ne reconnaissent pas les documents administratifs des autres administrations, c'est l'intérieur et la justice. Donc la Gestapo, hein, la justice politique moderne du Sarkozy, du Hollande criminel et du Macron criminel. Donc là, vous aviez tous mes clients, comment je travaillais, vous voyez, je retirais les pages jaunes, hop, je me cherchais le RSI, ça c'est les trucs des indépendants, voilà, les comptes bancaires, tout a été filé, hein, c'est clair et net, hein, le compte pro, voilà, hein, les cartes sur table, il y a tout dedans, hein, voilà, il n'y a pas d'anguille sous roche, comme on dit, hein. Voilà, donc là, la boutique Centralcom à Fougères, elle est apparue en 2005. Hein, voilà, quand la petite mère de Sarkozy était ministre de l'Intérieur, archives, presse, médias, voilà. Hein. Donc j'ai trouvé des archives, parce que j'ai recherché des archives et je suis tombé sur ça. Hein. Donc c'était bien Centralcom, Bouygues, voilà. Hein, mais moi, je ne l'ai connu que fin 2006, cette garce. Voilà, donc ça, c'est autre chose, mais on n'en parle pas. Et tout le reste va être archivé. Donc là, vous voyez, on retrouve les photos terrain donc, du cabinet d'avocat et de l'huissier. Hein. Donc c'est exactement cette photo que j'ai prise hein, et je l'ai fait inverser pour qu'on comprenne la vidéo. Et vous aviez des colloques. Donc les colloques, c'est ce qu'on n'a pas vu. Voilà, voilà, des colloques comme ça. Hein. Le vendredi 2012, voilà, des colloques où vous retrouvez des politiques, Université de Caen, les universitaires, les syndicalistes avec les magistrats, vous voyez, les avocats de cour d'appel, profs d'université. Donc là, nous sommes avec les copinages, les trucs informationnels, les communications informationnelles de tous ces cercles informationnels de la justice politique, hein, dans leur magouille. Ça veut dire qu'après, ils protègent toute cette criminalité entre eux, hein, le corporatisme, hein, vous voyez, magistrat, ancien juge de l'application des peines, chargé de l'administration, et nous retrouvons un juge de l'application des peines, TGI, qui était ancien avant du parquet, qu'on va retrouver ici, là, le magistrat Jean-Yves Gardebeuf, désormais juge à l'application des peines, selon Guy, où il fut vice-procureur de la République. Donc, vous voyez, donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans cette hiérarchie judiciaire et les sabotages et le terrorisme informatique et administratif de l'intérieur juridique. Hein. Ils sont tous à foutre dans la même gamelle, hein, bien sûr. Et bien sûr, ils ont donné l'illusion avec le syndicalisme de la police et le syndicalisme de la justice en faisant semblant de s'opposer, mais ce sont les mêmes ordures et les mêmes racailles qui sont dans leurs crimes contre la paix publique hein, et qui sont à facilement entre 90 et 95% plus criminels dans les délits, hein, et puisque nous parlons de personnes morales, que les citoyens qu'ils enferment dans les prisons. Donc tout le reste, voilà, encore des colloques hein, où on voit bien les noms, les instituts, les universitaires, les politiques. Hein. Donc bien sûr, hein, la justice administrative, bien sûr qu'on retrouve aussi là-dedans, hein, avec les copinages des politiques locaux. Voilà. Donc ça, c'est la partie des documents qu'on n'avait pas vus. Autrement, le reste, on retrouve sur voilà, les documents qu'on vient de survoler. Et une dernière, c'était la liste de Legman, hein, les 45 agissements constitutifs de mobbing. Alors, ce n'est pas le document que moi, j'avais à l'époque. Hein, c'en est un nouveau que je viens de trouver sur Internet. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur Internet, ce qui est clair. Hein, tous les autres, hein, vous ne les retrouverez pas. Hein. Donc les 5 chapitres, on va dire,
empêcher la victime de s'exprimer, isoler la victime, déconsidérer la victime, discréditer le travail de la victime, et 5, compromettre la santé physique de la victime, hein. Voilà, hein, donc le management de comment la classe dirigeante hiérarchique de cette criminalité agissait envers les citoyens, qui a poussé au suicide des milliers, des dizaines de milliers sur ces 50 dernières années, hein, ça c'est clair, de ces dictatures de l'intérieur juridique, financière, criminalité, politique, organisée. Donc vous voyez, premier chapitre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et nous arrivons au 45e, voilà, qui est agresser sexuellement la victime. Voilà. Alors on passe à l'autre sous-chapitre où on va, là je vais développer le plaidoyer 2 et l'autre argumentaire que je n'ai pas pu lire à la justice, hein, puisque là vous êtes sur de l'abattage, vous êtes jugé et condamné avant même de comparaître, hein, c'est la criminalité organisée de la Gestapo, de l'exécutif, Sarkozy, la dictature administrative du Front républicain.